Bonjour, donc dans ce premier chapitre, nous allons voir début du nombre complexe dans cette vidéo. Alors, grand 1, on va commencer par la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, on va donner quelques définitions. Alors, savoir qu'un nombre complexe, à l'origine, c'est en fait un couple de coordonnées XY. Un couple XY avec XY de réel. Donc, l'ensemble des nombres complexes, qui sera noté C par la suite, c'est en fait R carré. Donc, R carré, c'est une notation abrégée de R croix R qui correspond à l'ensemble des couples XY. Ce que vous avez vu, par exemple, les coordonnées de points ou les coordonnées de vecteurs, ce sont des coordonnées XY avec XY dans R. On le note, cet ensemble, on le note R carré. Donc ça, ce sera notre base par la suite, hein. Un nombre complexe, c'est en fait un couple XY. Alors on l'écrira pas, on verra, on l'écrira pas la forme de couple. Enfin, on va le faire au tout début, mais après on va abandonner, on va utiliser d'autres notations qui seront bien plus agréables pour les manipulations. Donc on prend donc l'ensemble R carré qu'on va munir donc d'une addition. Donc on va additionner des couples, multiplier des couples, et d'une multiplication externe, donc on multipliera un couple XY par un certain réel donné. Donc il y a des opérations qui sont évidentes, hein, l'addition et la multiplication externe, mais la multiplication en elle-même, donc ce sera assez nouveau, hein, là. Elle n'est pas du tout intuitive et c'est ce qui donne toutes les propriétés et la beauté des nombres complexes. Alors l'addition, bon, bah, ça va être tout simple, hein. On va prendre x, y et x', y' de couple. J'ai dit appartenant à R carré, mais j'aurais pu dire appartenant à C, en fait. Alors je vais garder, quand on va noter sous forme de couple, je garderai R carré comme notation. Et après, quand on verra une notation un peu différente que la notation de couple, qui n'est pas très agréable à manier, là, on dira nombre complexe. L'addition est tout simple, hein. Le couple XY plus le couple XY', ce sera donc le couple X plus X', Y plus Y', donc les coordonnées s'additionnent. Les abscisses entre elles, les ordonnées entre elles. Ce qui ne sera pas le cas de la multiplication, donnera toute la beauté. Bien. Alors la multiplication, donc on va reprendre deux couples XY, X', hein, je ne vais pas le réécrire. Et là, donc la multiplication, c'est un peu particulier. Donc il faut comprendre que on multiplie deux couples, Y, X', Y', on va avoir comme nouvelle abscisse le produit des abscisses des deux premiers nombres, moins le produit de leurs ordonnées. Et pour ce qui est de la deuxième composante, c'est-à-dire l'ordonnée du nouveau couple, eh bien, on va alterner, on va faire abscisse fois ordonnée, abscisse du premier fois ordonnée du second, plus abscisse du second fois ordonnée du premier. Et on verra que cette multiplication va nous donner des propriétés incroyables. Et la multiplication externe, bon, c'est assez simple. Quand je multiplie un réel lambda par un couple XY, ça me donnera lambda X, lambda Y. Ça ressemble beaucoup à la multiplication au niveau des coordonnées d'un vecteur par un réel, que vous avez vu dès la classe de seconde. Alors, quelques remarques qui seront importantes pour la suite, hein. Donc, les nombres de la forme, les nombres de R carré de la forme x, 0, avec x un RL, eh ben, on va voir qu'en fait, ils se comportent comme les réels, comme le réel x. Donc, quand vous faites x0 plus y0, ça donne x plus y virgule 0. Quand on le multiplie, x0 fois y0, il y a une parenthèse en trop, bon, c'est pas grave, c'est égal
Alors qu'on reprend bien sûr ici la multiplication qu'on a vue précédemment. Donc on fait produit des abscisses. Donc ici, x fois y, abscisse x, l'abscisse y ici, moins le produit des ordonnées, on avait dit, bon, les ordonnées valent 0. Et après, on alterne, on fait abscisse du premier ordonnée du second, plus abscisse du second ordonnée du premier. Donc ce qui nous donne, une fois, x, y, virgule 0. Donc on s'aperçoit finalement que x, virgule 0, il se comporte comme le réel x, au niveau de l'addition et au niveau de la multiplication. Alors, de par la propriété de la multiplication externe, on a x, virgule 0, exactement la même chose que x fois 1,0. Et 1,0, ça va se comporter comme 1. Et donc, comme ça se comporte comme le réel 1, bah, on va le noter comme le réel 1. Donc, ici, je vais le noter 1 un petit peu spécial, mais après, on ne le notera pas 1 spécial, pas comme le 1 des réels. Et alors, la particularité ici, c'est que 0, 1, donc on n'a vu encore aucune propriété, hein. 0, 1, on va le noter i, fameux i des nombres complexes, si vous avez déjà vu quelques documents dessus. Donc là, c'est une notation. 1, 0, ça se note 1, et 0, 1, ça se note i. Donc, lorsque on va prendre xy dans R carré, xy, on va le décomposer en x0 plus 0y. Ça, c'est grâce à l'addition des nombres complexes, hein. On a donné l'addition dans R carré, donc. Après, grâce à la multiplication externe, tu peux dire que ça fait x fois 0,1, x fois 1, 0, pardon, plus y fois 0,1. Et enfin, 1, 0, on l'a noté 1, 0,1, on l'a noté i. Donc, ça nous donne x fois 1, puisque le 1 gras comme ça correspond aux coordonnées, au couple 1, 0, et i qui correspond aux coordonnées 0. x1 plus y. Alors, étant donné que, il l'écrire ici, étant donné que x0, ça se comporte comme réel x, donc 1 gras, le 1 gras qui est ici se comporte comme le réel 1, bon, on va le noter de la même façon. X fois 1, on notera tout simplement x. Car x,0, on note tout simplement x. Un abus de notation qui s'explique par le fait que les propriétés sont exactement les mêmes, donc il n'y a pas vraiment de distinction. Alors, i, c'est un nombre particulier, on va voir sa propriété qui est incroyable. Quand on calcule i carré, i carré, c'est en fait 0,1 fois 0,1. Donc, c'est i fois i qui fait 0,1 fois 0,1. Et quand on applique les règles que nous avons vues ici, donc c'est produit des abscisses moins produit des ordonnées, et après, abscisse fois ordonnée, plus ordonnée fois abscisse. Dans l'autre sens, donc on va l'appliquer ici, donc ça nous donne produit des abscisses 0 fois 0, moins produit des ordonnées, 1. Il faut faire donc 0 fois 1 plus 1 fois 0, donc ça nous donnera 0. Donc il nous reste, à la fin, au carré, juste le couple moins 1, 0. Et moins 1, 0, on a vu que c'était pareil que moins 1, 0, grâce à la multiplication externe, et ça fait moins 1. Donc i carré nous donne moins 1, ce qui est le résultat assez incroyable. Mais nous sommes dans R carré, hein. Bien que cette propriété, un carré dans R ne peut jamais être égal à un nombre négatif, puisque un carré est toujours positif dans R. Mais là, on n'est plus dans R, en fait, on est dans R carré. Donc, bien sûr, moins 1, qu'on notera moins 1 habituel, comme on a vu. Bien. Et alors, après cette propriété, le i qui est assez incroyable, donc les nombres complexes, donc l'ensemble des nombres complexes C, donc l'ensemble des nombres
on écrira sous la forme non plus x fois 1 plus yi, mais x tout court, plus, alors on note souvent le i avant le y, mais vous verrez, ça dépend. On note souvent y lorsque le y est une lettre ou une racine carrée, et on note le i à droite, comme on l'avait noté ici, lorsque y est un nombre entier ou une fraction. Voilà, c'est l'usage. Bon, on verra, vous verrez par la suite. C'est pas très, bon, ça c'est pas grave, hein. C'est l'usage, hein, c'est pas du tout une règle mathématique stricte. Donc, un nom complexe, il s'écrira donc z égale x plus y avec xy en RK. Ça, c'est ce qu'on vous bassinera avec ça jusqu'à la fin du chapitre. Et bien sûr, x est un nombre particulier puisque son carré vaut moins 1 avec les notations qu'on a données précédemment. Bien, cette écriture donc s'appelle la forme algébrique du nombre complexe z. Et x et y, ils ont des noms particuliers. C'est alors abscisse ordonnée, on le reverra en fait, hein, parce qu'il y a une interprétation géométrique des nombres complexes, hein, vu que ce sont des couples finalement. On va les représenter dans, on va faire un peu plus tard. Mais tout d'abord ici, on écrira z égale x plus y. X, ça va être ce qu'on appelle la partie réelle, et y, la partie imaginaire, donc le petit 2. On va parler donc de partie réelle et de partie imaginaire. Donc, quand on prend un nombre complexe z, c'est écrit y avec xy dans R carré. Donc, on a dit que x est appelé la partie réelle de z. Et y, alors oui, pardon, elle est notée re de z, re pour réel de z. Et y est appelée la partie imaginaire de z. Et elle est notée, bon, on peut le deviner, hein, re de z pour partie réelle, donc partie imaginaire, ce sera de z. Voilà, alors ce qui est important, et une erreur qu'on fait souvent, partie imaginaire, il n'y a pas le i, hein, c'est en fait l'ordonnée, hein, par rapport au y, c'est le y. Il n'y a pas de i. On peut pas prononcer i dans une partie réelle ou une partie imaginaire. Alors bon, un petit exercice vraiment très très simple pour se détendre. La partie réelle et la partie imaginaire des nombres complexes suivants, il faut déterminer 4 moins 7i, 9 et 4. On a les trois cas. Bon, bah, c'est pas très dur. La partie réelle de 4 moins 7i, c'est bien sûr 4. La partie imaginaire, c'est bien sûr moins 7. La partie réelle de 9, bon, bah, c'est 9. Et sa partie imaginaire, bah, il n'y a pas de partie imaginaire, en fait, elle est nulle. Et pareil pour 4i. La partie réelle de 4i, bah, il n'a pas de partie réelle, elle est nulle. Et sa partie imaginaire, eh bien, c'est bon, bah, ça, c'est pas très difficile. On va donner une autre définition. Donc, un imaginaire pur, c'est un nom complexe qui s'écrira sous la forme IY, avec Y dans R. Un imaginaire pur, c'est I fois un réel. Donc, en fait, c'est un nom complexe dont la partie réelle est nulle, hein, finalement. C'est ça. Donc, l'ensemble des imaginaires purs se note IR. Donc, des fois, on dira soit Z appartenant à IR. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que Z, il s'écrit I fois un réel. On notera souvent I fois Y, avec Y dans R. Il y a des exercices où on travaille avec des noms complexes qui sont soit des imaginaires purs, soit des réels. Donc, un nom complexe qui sera réel, il se notera juste Z égale petit x avec petit x réel. Voilà, et la forme générale, c'est x. Donc, une propriété, une des premières propriétés qu'on verra, c'est que deux nombres complexes sont égaux si seulement si, eh bien, doivent avoir la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc, ce qui fera que l'écriture sous forme algébrique, c'est-à-dire
sous forme Z égale X plus Y. C'est la seule forme que vous connaissez hein, pour l'instant, mais on verra qu'il y a d'autres formes, d'autres écritures pour les nombres complexes, notamment une forme trigonométrique ou exponentielle. Donc l'écriture algébrique, elle est unique. Et donc ça se traduit par quand vous avez deux nombres complexes, des Z et Z'. Donc bien sûr, Z est un nombre complexe, donc il va s'écrire Z égale X plus Y avec XY dans R carré. Réflexe hein, qu'il faut toujours avoir. Et Z' a de même, il va s'écrire X' plus Y' avec X' Y' dans R carré. Donc Z égale Z', si seulement si, eh bien, là, ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. En quelque sorte, on a un système. Donc, ce qui signifie que X égale X' et Y égale Y'. Voilà, donc ça, c'est à retenir, c'est important. Alors, on va donner un exercice d'application de cela. Hein. Donc, on va prendre X et Y, deux réels, et puis Z, un nombre complexe un peu spécial. Puis qui s'écrit 2x moins y plus i facteur de x plus 3y. Et donc, il faut déterminer les valeurs de x, y pour que z soit égal à 4 plus 3y. C'est pas très très difficile, puisque le nombre z, donc il a deux expressions hein, ici, et c'est le même nombre z, donc on sait que deux nombres complexes sont égaux, celui-ci et 4 plus 3y sont égaux si seulement. Alors ils le sont parce que c'est z. Donc on doit forcément avoir, c'est équivalent à dire qu'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc la partie réelle de z, il y a deux façons de l'avoir. Celle-ci, c'est 2x moins y, parce que x et y sont des réels. Hein. Donc on a bien réel plus i fois réel, hein. Donc c'est bien l'écriture algébrique. Et donc cette partie réelle, 2x moins y, doit être égale à 4. Et la partie imaginaire de z, qui est d'un certain point de vue x plus 3y, et d'un autre point de vue 3, donc ils devront avoir même partie réelle, même partie imaginaire. Donc ils devront être... Ça va se traduire à thème où on va avoir 2x moins y, il va être égal à 4, et x plus 3y est égal à 3. Alors pour le résoudre, ce système d'équations, il y a plusieurs possibilités. On peut faire une suite. Donc on peut dire y égale par exemple 4 plus 2y, 4 moins 2, pardon, y égale 2x moins 4, et après remplacer le y ici par 2x moins 4, on retrouve x. Après, avec la ligne of y, on, j'aime pas trop la solution, je préfère la combinaison, le fameux pivot de Gauss que vous avez peut-être vu dans le chat de géométrie dans l'espace cette année. Donc on va prendre cette ligne comme pivot et on va éliminer le x dans la deuxième ligne. Comment faire? Bah, la deuxième ligne, je vais la multiplier par 2. EL2, 2 fois la ligne 2. Donc cette ligne-là, je vais la multiplier par 2. Donc, je vais avoir 2x plus 6y égale 6. Donc ici, en fait, je vais multiplier par 2 pour avoir 2x. Et je vais lui retirer la ligne 1. Donc le 2x, que j'imagine être écrit ici en bas, on va lui retirer 2x, donc on n'aura plus de x, donc on n'aura que des y. Donc on pourra trouver la valeur de y. Et c'est ça le truc. Donc faisons-le. Alors on travaille par colonne en fait. Donc on fait 2 fois la ligne 2, donc ici on a 2x, moins la ligne 1. Donc moins 2x. Donc il n'y a plus de x. On recommence avec euh, colonne de y. Donc 2 fois la ligne 2, donc ça nous donnera 6y, moins la ligne 1, donc moins y, ça va faire plus y. 6y plus y, ça fait bien 7y, ce qui est écrit ici. Et ici, on a donc 3 qu'il faut multiplier par 2, puisqu'il faut 2 fois la ligne 2. 3 fois 2, 6, moins ligne 1, donc 6 moins 4, qui donne 2. Voilà. Donc maintenant que je sais que cette y à fin est évidente, donc on va voir y égale 2 septièmes.
que je vais remplacer dans la ligne du dessus après, hein, y ici par 2 septièmes. Bon, bah, je vous laisse faire les calculs. Y égale 2 septièmes, et puis bon, bah, on aura 2x égale 4 plus 2 septièmes. 4 plus 2 septièmes, ça nous donne cette fois 4, 28 plus 2, 30 septièmes, qu'il faudra après, donc ça donne à 2x, 2x c'est 30 septièmes, donc 15 septièmes. Donc à la fin, on a bien trouvé les valeurs de x et de y. On va pas tarder à terminer, mais avant, on va quand même faire quelques calculs, bien petite séance. Donc on va faire quelques identités remarquables et calculs. Donc, on va faire un exercice, hein, on va mettre sous forme algébrique. Donc, je rappelle la forme algébrique, on l'a vu tout à l'heure, c'est lorsqu'on écrit le nombre complexe z, que j'ai appelé z ici, sous la forme x plus y avec x et y de réel. Donc, mettre sous forme algébrique ces 5 nombres-là. Bien, alors je vais vous faire le premier, et puis je vous incite particulièrement à faire les autres tout seul, et après à voir la solution. Donc, il y a quelques réflexes à acquérir avec les nombres complexes. C'est pour ça qu'on le voit avant avant le stage, parce que sinon, on perdrait trop de temps en stage. Des choses que vous pouvez faire tout seul. Donc, on va commencer avec le nombre z, donc qui est égal à 2 plus 3i, facteur de 4,2i. On va le développer. En fait, finalement, l'écriture sous forme algébrique, c'est l'écriture développée. Donc, on va développer. On va faire comme dans les petites classes, hein. Quand on avait ça, ben, on faisait, si vous vous rappelez, on faisait du 2 fois 4, 2 fois moins 2i, puis après 3i fois 4, et après 3i fois moins 2i. Bien. Alors, on va pas le faire comme ceci. Vous voyez, j'ai arrangé le résultat d'une certaine façon. On va le faire de la façon suivante. Enfin, on va un peu s'inspirer finalement de la multiplication qu'on a donnée au tout début. Vous voyez, où on a fait réel, réel, moins, enfin partie réelle fois partie réelle, moins partie imaginaire fois partie imaginaire. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire le 2 fois 4, qui nous donne bien le 8, et on prend tout de suite le 3i fois le moins 2i. Alors, 3i fois moins 2i, ça nous donne moins 6 i carré. Mais moins 6 i carré, étant donné que i carré vaut moins 1, on n'écrira pas moins 6 i carré, on écrira tout de suite. Vous voyez? Donc, on n'écrit jamais i carré. En fait. On le remplace tout de suite par moins 1. Réfléchir un peu, en fait. Et après, bon, c'est une habitude, c'est facile. Au début, bon, ça fait un peu mal à la tête. Faut se forcer. Donc, développer comme ceci, il y a un intérêt à développer, hein, comme je fais là. Il y a un intérêt très important quand les calculs sont très difficiles, compliqués. Faire ceci sera salvateur. Ça permet de sauver des vies, comme on dit. Donc, on a obtenu 8 plus 6, qui donne la partie réelle du nombre complexe z. Et après, on va voir que des i, on va voir la partie imaginaire. C'est pour ça que j'ai mis plus i facteur. Alors, comment on va obtenir le i? En faisant 2 fois moins 2i, ça va me donner moins 4i. Donc, j'écris le moins 4 ici, hein, puisque j'ai mis i en facteur. Et après, le 3i avec le 4, qui va me donner 12i. Donc, je mettrai juste plus. Voilà comment il faut développer avec les nombres complexes. Alors, au début, le cerveau, il aime pas trop parce que ça change vos habitudes que vous avez depuis la double distributivité. C'est quoi? C'est la troisième. Donc, au début, on n'aime pas, on n'a pas envie. Mais faut se forcer, hein, je vous assure, il y a un intérêt très important par la suite. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à simplifier. 8 et 6, 14. Et moins 4 plus 12 nous donne 8. Donc Z1, c'est
14 plus 8i. Donc, on l'a mis sous forme algébrique. Si on nous demande la partie réelle de Z1, ben, c'est facile, parce que maintenant, on sait que sa partie réelle, c'est 14. Et la partie imaginaire de Z1, si vous me demandez, ben, c'est facile, parce que c'est 8. Quand on regardait le nombre de départ, l'expression de départ, c'était pas du tout évident de trouver la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, voilà pour Z1. Je vous incite à faire Z2, hein, mettez en pause et faites-le. Alors, il y a plusieurs façons de faire Z2. Soit on peut écrire 3 moins 2i fois 3 moins 2i, et puis réappliquer la méthode qu'on a vue précédemment. Ou on peut utiliser les entités remarquables qu'on avait vues quand on était petit, ce qui donnera naissance à de nouvelles entités remarquables, en fait. Donc, si je vais le développement selon le... Ah, j'ai fait un peu un mixte, hein, finalement. Je n'ai pas été très sage. J'aurais dû écrire 9 moins 12i plus 4i carré. J'ai développé un peu bébête sans réfléchir. J'ai fait ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire, hein, écrire le 4i carré. Donc on peut le faire dans cet exercice, mais il faut arrêter après. Donc 4i carré, ça a donné moins 4. 9 moins 4, ça a nous donné 5. Donc, on va avoir 5 moins 12i. Alors on verra qu'il y a une identité remarquable, des nouvelles identités remarquables. Donc ça, ce sera a moins ib au carré. Et on fera prendre par cœur le résultat, hein, ça nous permettra d'aller plus vite. Donc si vous avez développé en utilisant les liens identités remarquables, hein, vous obtenez 9 moins 12i, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 2 fois moins 4i carré. On va faire Z3. Donc Z3, bah, c'est la même chose, hein, si j'utilise l'identité remarquable, c'est 1 au carré plus 2 fois 1 fois i, plus 2i, plus i carré. Donc ce qui nous donne 1 plus 2i moins 1, il restera 2i. Vous voyez un carré ici, un carré non complexe, ça peut être égal à plein de choses, ça peut être égal à 2i, mais on verra qu'il y a des carrés non complexes. Ça va être égal à tout ce qu'on veut, en fait. C'est ça qui est assez rigolo. Il n'y a plus de règles comme on avait dans R où tous les carrés étaient positifs. On l'a vu dès le départ. D'ailleurs, dans les nombres complexes, on verra, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de nombres complexes positifs et négatifs. Cette notion ne sera pas utilisée. On pourrait la définir, hein, cette notion de nombres positifs et négatifs pour les nombres complexes. Mais en fait, ce sera pas intéressant parce qu'elle vérifiera pas de propriété intéressante. On va pas définir un truc où les propriétés sont nulles, sont inexistantes. Donc, un nom complexe n'a pas de signe. Il n'y a pas de nom complexe positif ni négatif. Donc, il n'y aura pas de nom complexe plus grand qu'un autre, ni de nom complexe plus petit qu'un autre. C'est la particularité des noms complexes. Donc, on va faire Z4. Donc, Z4 est un peu plus long, hein. Enfin, si on avait les entités remarquables de nombres complexes, on pourrait le faire plus rapidement. Mais c'est pas grave. Ici, c'est le début. Donc, il faut travailler. Donc, trouver le lien entre ce que vous savez et les noms complexes. Donc, bon, là, on va utiliser deux entités remarquables, mais les anciennes, hein, celles qu'on a vues dans R. A plus B, et puis ici, on peut faire aussi A plus B dans les deux cas. Et A moins B en écrivant 5i moins 2i. Et en même. Donc, à la fin, ça nous donne, en allant vite, hein, puisque 5 plus 2i au carré, on le développe avec les identités remarquables qu'on avait vues quand on était petit, ça fait A carré plus B carré. Donc ici, 5 au carré plus 2i au carré, mais 2i au carré, ça fait 4i carré, et 4i carré, ça fait moins 4. Donc on va avoir 25 moins 4. 25 moins 4, ça fait 20. Plus 2ab, plus 2 fois 5 fois 2i, c'est-à-dire plus 20i. C'est écrit ici. Donc là, j'ai compensé les deux. Sur votre cahier, hein, vous pouvez
votre temps, hein. C'est juste que je vous montre plusieurs façons de faire, parce que je ne sais pas laquelle vous avez utilisé, donc je vous en montre plein. Celui-ci, donc, on va avoir a carré plus b carré, donc moins 2 au carré, 4, plus 5i le tout au carré, c'est-à-dire 25i carré, c'est-à-dire moins 25. Donc 4 moins 25. 4 moins 25, ça fait bien moins 21. C'est pour ça que j'écris moins 21 ici. Bon, j'ai mis des parenthèses, voilà, pour les distinguer, pour les découper, mais elles sont pas utiles, hein, les parenthèses. Plus 2ab, donc plus 2ab, plus 2 fois, moins 2 fois 5i, donc ça va me donner moins 20i. Donc on simplifie tout ça. Donc les 21, on s'aperçoit qu'ils meurent. Ah bah les 20 aussi. Ah bah on obtient 0. On a une somme de 2 carrés qui fait 0, ce qui était deux nombres non nuls au carré. Quand on les additionne chez les réels, ça pouvait jamais donner 0. Vous voyez, il y a des comportements un peu étranges, non habituels. Donc c'était parce que un carré était toujours positif. S'il était non nul, il était positif strict. Et la somme de deux positifs stricts, ça donnait un positif strict, donc ça pouvait pas faire 0. Mais ici, cette notion de positif ou négatif n'existe plus dans les nombres complexes. C'est pour ça que c'est... Et enfin, pour le dernier, z égale 4 moins 3i, facteur de 4 plus 3i. Bon, bah, vous allez retrouver a moins b, facteur de a plus b. Donc, ça fait a carré moins b carré. Donc, finalement, 4 au carré moins 3i le tout au carré. Donc, moins, parenthèse, 3i au carré, ça va donner moins 9i carré. Et donc, plus 9. Et donc, ça donnera 4 au carré plus 3 au carré, puisque le moins i carré donnera plus. Donc, on verra que a moins ib facteur de a plus ib, ça fait a2 plus b2. Identité remarquable, a2 plus b2, on vous a toujours dit, ah bah non, ça ne se factorise pas. Bah, si, ça se factorisera. Donc, j'habite des nombres complexes. Il y a un cas particulier ici. Donc, ce qui nous donne 16 et 9, 25. Voilà, alors pour terminer la première séance, on peut voir les identités remarquables dans C. Donc, je l'ai noté avec A et B. Alors attention, c'est plus A plus B au carré, ce sera A plus IB au carré. Donc je vous incite à les redémontrer, hein, bien sûr. Donc bah, pour le redémontrer, vous utilisez ce que vous connaissiez des petites classes. A plus IB au carré, c'est donc A carré plus 2 fois IB plus IB au carré. Et IB au carré, ça fera I carré B carré, donc moins B carré. Ça, qu'à la fin, on aura A carré moins B carré plus 2IAB. De même pour A moins IB au carré, bon, bah, c'est la même chose, c'est le signe devant le double produit qui change. Et la fameuse identité remarquable qu'on vient de voir, A plus IB facteur d'A moins IB ou A moins IB facteur d'A plus IB. Ça nous donne donc plus B carré. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première séance. Euh, Vous aurez quelques petits exercices à faire dans la feuille d'exercice par rapport à cette séance pour continuer à vous entraîner, en faire un certain nombre de calculs pour être à l'aise. Ah, merci beaucoup pour pour votre attention. Bon courage pour la suite.